Hello, comment ça va? Moi, écoutez, ça va. Je suis en vacances et j'avais envie un peu de vous vloguer, enfin de vous montrer ce que je fais pendant les vacances. C'est pas très folichon, mais en fait, je vous explique. C'est un peu le seum parce que on est lundi 30 décembre, pardon, j'allais dire janvier, et samedi dernier, donc le 28, j'ai commencé à filmer ce vlog, mais en commençant le montage, je me suis rendu compte que toute l'intro, il n'y avait pas de son. Donc là, je vous fais l'intro, et après, vous allez retourner dans le passé à samedi où j'ai fait ma première activité des vacances. J'avais envie de vous montrer un peu ce que je fais pendant les vacances, donc notamment de la lecture, mais aussi, vous allez voir, du coup samedi j'ai fait du scrapbooking et plein d'autres trucs que j'ai envie de faire pendant ces vacances pour passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Parce que c'est un peu un truc problématique chez moi, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et il faut que... Enfin, mon objectif en 2025, c'est de passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Donc il faut commencer dès maintenant. Donc j'ai prévu de la lecture. J'ai plein de livres à lire. Je vous montrerai ça plus en détail tout à l'heure. Je voulais faire du scrapbooking, du coup je l'ai fait. Vous allez voir ça tout de suite. Et là par exemple, j'ai ma bibliothèque à ranger. J'ai aussi un book nook à construire. Donc il va y avoir plein de petites choses sympas. Donc je vais essayer de vous filmer ça. Et c'est parti, je vous laisse avec la moi de samedi dernier qui fait du scrapbooking. J'ai un petit problème parce que je voulais vous montrer tout ce que j'avais comme matériel pour le scrapbooking et en fait je l'ai fait et il n'y avait pas de son sur mes vidéos. Donc j'ai un peu le seum, donc je vais refaire ça en mode un peu express. Tout ce que j'ai acheté sauf ça vient de chez Action, ça c'est Sauce Graine, pardon. Sinon tout le reste c'est Action, c'est vraiment le paradis si vous voulez faire du scrapbooking ou toute autre activité créative, il y a vraiment de tout à très bas prix, je trouve. J'ai acheté plein de stickers, il y en a pour vraiment toutes les humeurs, anniversaire, automne, vraiment il y a de tout et c'est trop sympa et à chaque fois il y en a on a 2 planches à chaque fois et je trouve ça très sympa. Voilà. Donc plein de stickers. Je crois une planche c'est 89 centimes, je crois. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des strass. Ça me rappelle quand on était enfant. Je sais pas si j'utilisais des strass. Bon, bref. De la colle en format comme les souris de Blanco là. Je sais pas comment on avait ça. Mais là c'est de la colle double face. Et c'est beaucoup plus pratique pour qu'il y ait un rendu plus propre, on va dire. Notamment, enfin, parce que le scrapbooking, c'est majoritairement du collage. Et moi, je me connais, ça peut être très vite dégueulasse si j'utilise un bâton de colle classique. Donc j'en ai pris. C'est 89 centimes aussi, il me semble. Bien évidemment, un carnet à spirale. Beaucoup plus pratique aussi, je trouve. Pour faire du collage, pour pas que les pages elles se referment sur elles-mêmes quand je suis en train de faire mon truc, quoi. Enfin voilà. Et, euh, et voilà, je le trouve très sympa. Je l'ai trouvé à Action aussi, un peu moins de 3 € ou 2 €, je sais plus. Et niveau organisation, pardon, j'ai acheté un porte-document pour ranger tous mes stickers pour pouvoir mieux m'y retrouver. Et ensuite, en fait, pour tout ce qui est des lettres, à chaque fois que je vais dans un endroit où je peux trouver un magazine, un flyer, enfin, peu importe, un truc en format papier, où il y a de belles polices d'écriture ou quoi, je prends et je découpe tout à la maison. Et je me suis dit, ça va vite être... Mais j'ai un problème, c'est pas possible. Ça va vite être le bordel. Donc, j'ai acheté ces petites boîtes où, je sais pas si vous voyez, mais elles sont divisées par cases. Et, et comme ça, dans chaque case, il y a il y a une lettre.
Comme ça, je peux mieux m'organiser, mieux me retrouver quand j'ai besoin de la lettre U, je sais où elle est. C'est beaucoup plus facile pour moi de m'y retrouver. Et donc voilà. Mon envie, en fait, d'y mettre tous mes souvenirs de l'année 2025. Parce que mine de rien, ça va quand même être une année assez importante. Parce que c'est ma dernière année d'études. En septembre, je serai diplômée. Et adieu l'école, enfin. Je me suis dit quand même, il faut garder une trace de tout ça. Et après, mon année ne se résume pas à l'école, bien évidemment. Il y aura d'autres trucs. Mais c'est le gros truc de l'année 2025, quoi. Donc, mon objectif, c'est d'y mettre tous mes souvenirs, mois par mois, ce que j'ai fait. Comme ça, j'ai une trace de tout ça. Et si ça me plaît, de continuer en 2026, on verra bien. Et là, l'année n'a pas encore commencé, mais j'ai quand même envie de commencer mon carnet. Je l'ai déjà fait d'ailleurs. J'ai commencé un peu ma page de présentation et on va la terminer aujourd'hui. J'ai aussi envie de faire mon vision board pour l'année 2025. J'en ai jamais fait de vision board. Je me disais pendant longtemps que ça servait à rien. Mais je me dis, bah, ça peut être beau dans mon scrapbook, dans mon carnet. Et enfin, parce que moi, ce que je veux chaque année, je le visualise déjà dans ma tête. Et je me dis là, pourquoi pas le faire. Ça me pourrait m'aider à mieux visualiser mes objectifs. On sait pas. On sait pas si ça va marcher non plus. Je vous ferai un update l'année prochaine, à la fin de l'année 2025, si tout s'est réalisé. Bref, on arrête de parler. Je vais mettre une vidéo ou une série, je sais pas. Et c'est parti! On se retrouve parce que j'ai bien avancé dans mon scrapbooking. Ça m'a bien détendue. En vrai, j'ai pensé à rien si ce n'est que ça. Et ça, je vous jure, ça fait de la différence parce que parfois, enfin, j'ai du mal à ne penser à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vraiment, ça m'a bien détendue. J'étais vraiment dans mon petit monde. Je m'imaginais faire les petits trucs que j'ai collés tout au long de mon année 2025. Donc voilà. C'est pas la meilleure page que je peux faire, je pense, mais ça reflète assez bien ce que je veux pour mon année 2025, donc c'est le plus important. Je vais vous montrer. Est-ce que je vous montre d'abord ma page de présentation? Je voulais un peu montrer avant, mais j'ai rajouté des petits trucs. Attendez. Voilà, il y a une grande photo de moi, parce que ce carnet est à propos de moi. Et j'adore parler de moi. Mais j'ai écrit Clem's Diary, et j'ai mis des petits stickers et tout, voilà. C'est un peu simple, mais moi j'aime bien. J'aime surtout le fond là, le papier à motif rose. J'adore. Pour mon vision board, en fait, dans les papiers à motifs, j'en avais un où il y avait des trèfles à 4 feuilles. Je sais pas si vous voyez là. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, ça va me porter chance si je mets ça. Il y a des citations aussi qui reflètent un peu ce que j'ai envie d'avoir cette année. Il y a aussi des stickers, bah, qui reflètent, enfin qui sont un peu dans la même vibe, voyage, un peu coquette et tout. Donc voilà, avec le 2025 ici. C'est tout pour le moment pour le scrapbooking. En tout cas, comme première activité pour le premier jour des vacances, c'est pas mal. Je vous retrouve sûrement plus tard dans la journée pour vous parler un peu de mes lectures, enfin ce que j'aimerais lire pendant les vacances. Là, en tout cas, je suis en train de lire The Midnight Library de Matt Haig. Je l'avais trouvé dans une boîte à lire. C'est l'histoire de Nora qui, qui a décidé de mettre fin à ses jours. C'est très triste, mais au moment où elle le fait, elle se retrouve dans une espèce de librairie où tous les livres représentent toutes les vies qu'elle aurait pu vivre. Et du coup, voilà. Et on découvre toutes les vies, si ce n'est quelques-unes, qu'elle aurait pu vivre. Et pour l'instant, j'aime bien, j'en suis à un peu plus de la moitié. J'aimerais bien le finir aujourd'hui, parce que sinon, enfin, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Maintenant que vous m'avez vu faire du scrapbooking, il faut que
je m'attelle à un gros chantier, c'est-à-dire ranger ma bibliothèque. C'est un bordel et encore vous voyez pas tout, donc faut mieux réorganiser tout ça. Possiblement aussi faire du tri, voir ce que je veux pas garder et si je peux les donner à Emmaüs ou les revendre sur Vinted. Et voilà, et aussi parce que on voit pas là, mais j'ai la dernière étagère de ma bibliothèque qui est réservée aux loisirs créatifs. Je sais pas, je me suis pris pour qui cette année, mais j'ai commencé à faire des loisirs créatifs. Et du coup, ça bloque tout un niveau. Et en fait, j'aimerais bien acheter un, un espèce de meuble comme les desserts Ikea, c'est très à la mode, mais j'en ai pas encore. Du coup, en attendant, il faut que ce soit un peu plus organisé. Donc je vais voir comment je vais faire tout ça et c'est parti. Je suis ravie de vous annoncer que j'ai terminé de ranger ma bibliothèque. Enfin, j'ai fait un peu de tri aussi et du coup j'ai enlevé 4 livres de ma bibliothèque que je vais potentiellement vendre, et il y a plein de petits trucs aussi que je vais mettre dans des boîtes à lire. Je voulais également vous montrer quelque chose, c'est ma palle. Donc ma pile à lire, elle est dans une petite cagette que voilà, et en fait c'est une petite cagette qui regroupe un peu tout. Il y a mes pochettes à lire et il y a aussi tous les livres que je dois lire, enfin ma palle quoi. Et les livres que j'ai déjà lus mais qui ne m'appartiennent pas, notamment Cheveux mouillés que j'ai emprunté à la médiathèque où je travaille. Et il y a aussi Les douleurs fantômes que Ninon m'a prêté. Moi je lui avais prêté Je revenais des autres. Il y a aussi tous les livres qui me restent à lire. C'est un livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres à côté de là où je travaille. C'est un thriller polar. Ça avait l'air bien. Mais je ne l'ai pas encore lu. À la base je voulais le lire en novembre quand c'est un peu le mois où le mood est un peu fait pour cette lecture, mais finalement je ne l'ai pas fait. Donc je le lirai mais je sais pas quand. Ça c'est un autre livre que j'avais trouvé dans une autre boîte à livres, en même temps que je vous ai parlé de The Midnight Library. Ben celui-là je l'ai trouvé le même jour dans la même boîte à livres, qui s'appelle The Long Way to a Small Hungry Planet. C'est l'histoire de Rosemary qui va rejoindre un vaisseau spatial pour aller dans l'espace. Voilà, pour s'aventurer dans tous les recoins de la galaxie et s'éloigner de ses problèmes du passé. Ça c'est un autre livre que Ninon m'a prêté, L'impossible retour de Amélie Nothomb. J'en ai entendu beaucoup parler, pas forcément en bien, mais du coup ça m'a intriguée. Je sais que c'est assez spécial ce qu'elle écrit dans son style d'écriture et tout, donc c'est pour ça que ça m'intrigue et que j'ai envie de découvrir. Avant-dernier livre de ma palle, ça s'appelle La vérité sur la lumière de Odur Ava Olafsdottir. Je sais pas si je le prononce très bien. En fait, dans le master dans lequel je suis, on a une association dont je suis la coprésidente et on a décidé de mettre en place un club culture. Et on va se retrouver pour la première fois à la rentrée. Et le thème de ce premier club culture, le 13-13, sera pays nordique. Et donc on peut venir avec un livre, un film, une série, un album musical, peu importe, enfin tout objet culturel en rapport avec le thème. Et donc bien évidemment moi j'ai décidé de venir avec un livre, mais il faut que je le lise parce que j'y connais rien en culture nordique. Et pour finir, mon dernier livre, The Sun and Its Shade, c'est le tome 2 de The Night and Its Moon. Regardez comment il est beau! Franchement, j'adore le gespage. En fait, c'est mon copain qui me l'a offert à Noël. Et l'année dernière, Noël dernier, Noël 2023, il m'avait offert le tome 1. Et donc, je vais pouvoir enfin lire la suite. Ça fait 1 an que j'attends. Je pense pas pouvoir tout lire pendant mes vacances puisque j'ai qu'une petite semaine. L'idéal serait d'avancer pas mal dans ça. Et en fait, je me suis dit que tant que j'avais pas fini cette pile, je n'achèterais pas de nouveaux livres. Voilà, histoire de commencer l'année sur de bonnes bases, et même si ça va me prendre tout le mois de janvier pour tout finir, c'est pas grave. Sinon, le livre que je lis actuellement, c'est Assistant to the Villain
de Anna Nicole Meirer. C'est l'histoire de Evie qui est au chômage. Un peu trop réel ça. Qui est au chômage et qui est à la recherche du coup d'un travail, et elle se retrouve à travailler chez le vilain, le monstre de son village. Donc voilà, je suis qu'au tout début, je crois, je suis à la page 59 et c'est très drôle en fait. Et j'avais besoin de ce genre de lecture qui mêle romance, fantasy et humour. Donc c'est le combo parfait. Donc voilà. Bonjour, j'espère que ça va. On se retrouve pour la suite de ce vlog où vous avez pu le voir. J'ai commencé mon book nook. J'ai fait que ça mercredi, jeudi et vendredi. Je passais une très grande partie de mes journées à faire ça. Et j'ai pas encore fini. Malgré le temps incroyable que j'y ai consacré, je n'ai toujours pas fini. Donc là, l'objectif cet après-midi, ce samedi, c'est de terminer le book nook. Je ne fais rien d'autre. Euh, je vais m'obliger à faire que ça. Parce que, j'ai envie que ce soit fini. Parce que, voilà. Et de deux, j'en ai un peu marre. Enfin, je me dis, si je le finis pas aujourd'hui, je le finirai jamais. Et c'est pas le but. She looked impeccable in black silk dress and slightly puffed more to it. I thought I would give this book 5 star. I had seen it on so many lists, but I couldn't finish it because I hated it. I had seen the victory quote, which is absolutely incredible. Like nothing could compensate for any of that. I think it really could, but I don't know that I get replies saying that it's medieval inspired. So disappointed is an understatement. Did not care for it, and I would Je vous retrouve. Il est bien plus tard dans la journée, il fait même nuit maintenant. Je suis mise à refaire mon book nook. Il était presque 15h et je l'ai terminé à 18h. Le pire, c'est que j'ai honte un peu parce que c'est moche. Je vais vous le montrer parce que on est honnête, on est transparent. Et aussi pour vous montrer qu'il n'y a pas toujours des gens qui réussissent ce qu'ils font, ok? Non mais en vrai, oui, j'ai jamais vu quelqu'un faire un book nook et le filmer sur TikTok ou sur YouTube et que ce soit moche. Du coup, je me dis, autant vous montrer qu'il y a aussi des gens qui sont très nuls comme moi et que ça existe. Alors, de loin, mais vraiment de très loin, on dirait que ça va. Oui, c'est pas normal que les fils ils pendent, ok, mais posez pas de questions. J'ai pas les réponses. De très loin, ça va, mais plus on s'approche, plus on se rend compte à quel point c'est un cauchemar. Mais dès qu'on tourne, on voit qu'il y a plein de défauts, que c'est pas assemblé comme il faut. Après le nombre d'heures que j'ai passé à faire l'intérieur, toutes les choses super mini, genre des trucs de 0,7 cm, ça existe ça? Enfin, c'était. Oh, voilà, j'ai pété un câble à plusieurs fois. Non, en vrai, j'ai su garder mon calme. Ce qui est très étonnant de ma part parce que la Clémence d'il y a quelques mois, quelques années, elle aurait abandonné dès la première difficulté. Et ça, je suis fière de moi. Je pensais que le plus facile allait être toute la structure autour. Et au final, c'était super compliqué aussi parce que j'ai l'impression qu'en fait, rien ne s'emboîtait. Du coup, j'ai mis de la colle un peu partout. C'est pas droit. Je savais très bien en commençant ça que ça allait pas être un truc que j'allais réussir parfaitement comme je le voudrais parce que, encore une fois, je suis quelqu'un qui est pas patiente, qui est pas minutieuse de ouf, qui n'est pas précise. Les activités manuelles, j'ai un peu de mal avec ça et je trouve c'est peut-être un exercice un peu trop difficile pour mon niveau, mais je trouve ça très bien de déjà de pas avoir abandonné et de l'avoir fait jusqu'au bout, même si c'est super moche. Et
et d'avoir essayé. Soit j'ai pas détesté le faire parce que vraiment, je déconnectais mon cerveau et je faisais que ça pendant 3 heures par jour et ça fait trop du bien en vrai. Je vais même pas vous montrer l'intérieur parce que je suis même pas sûre que vous voyez quelque chose. Et, et de toute façon, c'était tout aussi moche. C'est censé s'illuminer aussi. Mais déjà, il n'y a pas les piles fournies avec. Donc je rachète des piles et je suis même pas sûre que ça fonctionne. Donc je pense que ça va rester comme ça toute sa vie. Et que je ne l'allumerai jamais. Avant de terminer le vlog, je voulais absolument vous faire un petit update lecture. Au début du vlog, je vous disais que j'avais commencé ce livre et du coup, je l'ai terminé, je sais plus, mais en début de semaine. Et pour vous faire un petit retour rapide, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça drôle. Les personnages sont assez attachants et c'est surtout, enfin, la fin, je m'y attendais pas du tout. C'est-à-dire, il y a un plot twist où j'étais assez surprise, donc pour le coup, c'est très bien réussi. Mais la fin m'a laissé un peu sur ma faim. Haha. Et il me semble qu'il va y avoir un deuxième tome, donc j'ai bien hâte de savoir la suite. C'est vrai que j'ai été déçue, mais il y a certains aspects de l'intrigue que j'aurais aimé voir plus développés. C'était une bonne lecture, agréable, avec de l'humour et tout. La protagoniste principale, Evie, elle est trop drôle, je l'aime trop. Enfin, c'est totalement mon type d'humour, donc franchement, pas mal. Et le vilain là, Tristan, au début, j'étais un peu, enfin, il faisait un peu le mec mystérieux et tout, du coup, j'arrivais pas trop à m'attacher au personnage, mais c'est vrai que sur les derniers chapitres, il s'est un peu plus dévoilé et c'était très agréable à suivre son développement. Je vous avais également parlé de La vérité sur la lumière que j'ai choisi comme lecture pour le club culture de l'association dont je fais partie. Et du coup, je l'ai lu en 2 jours parce que déjà, il est très court et je trouve que ça se lit très facilement aussi. Dans le sens où l'écriture, elle est assez fluide. Il se passe rien de ouf. C'est un roman un peu contemplatif. Mais du coup, je pense que c'est pour ça aussi que ça se lit vite. Et ce qui est super intéressant avec ce livre, c'est qu'on suit du coup l'histoire de Dija, je sais pas si je le prononce bien parce que c'est un prénom islandais, mais qui est sage-femme et on apprend que le métier de sage-femme fait partie de sa famille maternelle depuis plusieurs générations. Sa grande-tante était sage-femme et elle tient son prénom de sa même grande-tante. Elles se ressemblent beaucoup, donc elle raconte un peu l'histoire de sa grande-tante, comment le métier de sage-femme fait partie intégrante de sa famille. Ce qui est assez, je dirais pas marrant, mais intéressant, c'est que du côté de sa mère, ils ont le métier de sage-femme sur plusieurs générations, et du côté de son père, ils ont une entreprise funéraire. Enfin, il y a la vie qui débute avec un côté de sa famille et qui se termine avec l'autre. Donc j'ai trouvé ça assez poétique en fait. Et c'est très bien écrit, je trouve, et on nous explique un peu l'importance du métier de sage-femme et comment ce métier a évolué aussi au fil des siècles. Et j'ai appris pas mal de choses, donc c'était super intéressant et je recommande. Et j'ai découvert une autrice du coup qui a une plume qui me plaît très bien, donc je pourrais lire d'autres de ses livres. C'est les 2 livres que j'ai lus pendant cette semaine de vacances. Honnêtement, je m'attendais à lire un peu plus. Mais avec le book note qui m'a pris beaucoup de temps et j'étais pas mal fatiguée aussi, du coup j'ai préféré me reposer. Je voulais pas lire juste pour dire que je lisais beaucoup de livres pendant mes vacances. Enfin, c'est pas du tout le but. Et je viens de commencer The Sun and Its Shade, donc le tome 2 de The Night and Its Moon. J'ai lu que le prologue et une partie du premier chapitre pour le moment, mais ça m'a permis de me remettre dans l'histoire parce que, je vous avoue, j'avais un peu oublié ce qui s'était passé dans le tome 1. Donc voilà, je me remets petit à petit dedans et
j'en ferai surtout sûrement un retour sur Instagram. Donc si jamais ça vous intéresse, ça se passera là-bas. C'est la fin de ce vlog qui, je pense, est un peu long. Je m'excuse d'avance. Si vous avez réussi à regarder jusqu'ici, bravo et merci beaucoup. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker. Et du coup, à venir me suivre aussi sur Instagram. Je sais pas quand est-ce que je vais refaire une nouvelle vidéo, mais j'espère revenir bientôt. En tout cas, moi je vous fais des bisous et on se dit à bientôt.